Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce matin, 17 mai 2022, nous voulons encore dire merci au Seigneur qui nous a réveillés. Bien-aimés de Dieu, il est bon de se nourrir chaque matin de la parole de Dieu, de la méditer, d'en tirer instruction pour sa vie. Et quand nous sommes devant la parole de Dieu, nous sommes devant le Seigneur lui-même qui nous instruit. C'est pour cela que nous devons être attentifs à ce que nous écoutons. Nous devons méditer, nous devons laisser le Saint-Esprit nous instruire. Alors ce matin, nous continuerons notre exhortation sur choisir avec qui cheminer. Choisis ton camp. Bien-aimé de Dieu, les temps sont difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. La Bible dit que sache que dans les derniers jours, dans 2 Timothée chapitre 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien-aimés, nous sommes dans les temps difficiles. C'est pour cela que nous devons avoir une écoute plus attentive. Il dit car les hommes seront égoïstes. Et hier, nous avons parlé de cela, les hommes seront égoïstes. Et deuxièmement, il dit, ils seront amis de l'argent. Ce matin, je veux m'appuyer là-dessus, amis de l'argent. Et nous avons dit hier que dans le verset 5, l'apôtre Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, pourquoi il cite les amis de l'argent dans cette liste? Que les gens auront ce comportement, auront cette attitude. Alors, quand on voit dans plusieurs autres traductions, on voit que beaucoup de traductions disent amis de l'argent. La version Semeur dit avide d'argent. La personne n'est pas satisfaite, il veut en avoir accumulé. Dans la version Darby, il est écrit la personne est avare, celui qui aime l'argent. Il y a d'autres versions qui disent celui qui aime l'argent. C'est-à-dire que l'argent, son amour pour l'argent est tellement fort. Vous savez que l'argent, c'est comme de la drogue. Lorsqu'on en prend, on ne s'arrête jamais. Et on continue. Bien-aimé, celui qui parle, c'est celui qui détient l'or et l'argent. Et quand il nous parle de ces choses, bien-aimés, restons assis et écoutons. Méditons, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Personne ne dit que l'argent n'est pas une bonne chose. L'argent nous permet de payer nos factures, de pouvoir nous nourrir, de pouvoir acheter ce dont nous avons besoin. L'argent, nous en avons besoin. L'œuvre de Dieu a besoin même d'argent. Mais ce dont on est en train de parler ici, on dit que ce sont des amis. Il y a des gens qui sont devenus des amis de l'argent. Bien-aimé de Dieu, est-ce que tu es un ami de l'argent? L'argent, est-ce que tu es avide d'argent? Là, tu es en danger, bien-aimé de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, que ceux qui sont amis de l'argent sont en danger. Et tu ne dois pas cheminer avec les gens qui sont amis de l'argent, qui sont avides d'argent. Quelle est la raison pour laquelle l'apôtre dit cela à son fils dans la foi et à nous ce matin? 1 Timothée chapitre 6, il dit à Timothée, il a expliqué à Timothée dans le chapitre 6 sa première lettre à Timothée. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit à partir du verset 9, 1 Timothée chapitre 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Voilà une des raisons. Voilà une des raisons, bien-aimés de Dieu. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et il dit dans le verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Oui, l'amour de l'argent, ça devient comme une possession, une drogue. Quelques-uns en étant possédés, qu'est-ce qui va se passer? Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Bien-aimés, Dieu ne nous empêche pas de faire ce que nous voulons faire. Mais il nous conseille ce qui est bon pour toi et moi. Et dit, si tu es avide d'argent, tu es l'ami de l'argent, tu as un amour fou pour l'argent, le problème c'est que tu vas tomber quand tu es possédé par cela, tu vas t'égarer loin de la foi si tu ne fais pas attention.
Et quelqu'un qui marche comme cela, toi qui marches dans la foi, qui veut demeurer dans la foi, tu ne dois pas cheminer avec cette personne. Tu dois t'éloigner de cette personne. Sinon, toi aussi, tu seras contaminé. Et tu risques de faire un naufrage par rapport à la foi. Oh, bien-aimé de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée dans le verset 11, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. » Bien-aimé, c'est la seule chose qui est la plus importante. Le reste, c'est nécessaire, mais ce n'est pas le plus important. Que le Seigneur t'aide à mieux comprendre ces paroles. Fuis ces gens-là qui marchent en amis de l'argent, égoïstes. Fuis ces gens-là, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur t'aide ce matin à comprendre et à discerner ces paroles. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite une excellente journée. Continue par méditer cette parole profondément avec vraiment un esprit ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Amen.